Salut les Metalheads! Salut. Eh bien, on va se présenter déjà dans un premier temps. Donc Jérôme. Stéphane. Voilà, donc nous sommes tous les deux animateurs d'une émission de métal qui s'appelle Metal Zone, voilà, sur Oxygène Radio, dans le 49, à Segré précisément. exactement à Segré, dans le Maine-et-Loire, à 25 km à peu près au sud d'Angers. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Voilà, donc émission voilà, Metal Zone qu'on a débuté en octobre 98. C'est bien ça. Et le monsieur qui est là a trouvé le nom. Hein. Il faut rendre à Seedzer ce qui appartient à Seedzer. Ouais, pas très original, mais bon, ça reste une émission de métal, donc je trouve que ça sonnait bien. En plus, ça fait référence à une pédale de guitare, donc je trouvais sympa, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va parler de notre première. Alors, nous, c'était Fury Fest, Stéphane. Hein, c'était pas encore sous le nom du Hellfest à l'époque. Notre première, notre découverte de ce festival. Ouais, c'était le Fury Fest en 2003 à la Trocardière à Nantes, à Rezé précisément. Donc grosse découverte pour nous et puis grosse claque déjà hein, parce que ça tenait bien la route. Donc sur 2 jours, hein, c'est ça. Et ouais, on avait bien apprécié. Il y avait quand même déjà pas mal de styles tout confondu. Donc c'était vraiment une belle affiche. On avait passé un bon moment. Que de bons souvenirs pour nous pour cette première édition nous concernant, quoi. Exactement, nous concernant, voilà. Donc c'était cette édition, comme vient de dire Stéphane, avec près de 35 groupes sur 2 jours. Donc, premier festival, on va dire métal en France. Hein, c'est vraiment le début, voilà, le premier festival. Donc on était super content, déjà de pouvoir voir des groupes déjà qui ne se produisaient pas ou qui passaient pas dans le cadre de leur tournée, qui évitaient soigneusement la France, dans leur tournée européenne. Donc, plein de styles différents. On en parlait tout à l'heure, on a eu l'occasion de croiser rapidement Wati, par exemple, de The Exploited, des petites choses, de faire quelques interviews. Donc vraiment, on était aux anges, quoi, je pense, comme beaucoup. Ouais, et puis à côté de chez nous surtout. À 1 heure de chez nous, donc que demande le peuple? Donc voilà, cette première expérience, en tout cas, était vraiment excellente. On en a un excellent souvenir. Et puis, forcément, les éditions qui ont suivi aussi. Alors après, au niveau du Hellfest, puisque le Hellfest a commencé en 2006, voilà, sous le nom du Hellfest, exactement. Après le Fury Fest et 2 éditions au Mans. Moi, je retiens surtout, on va peut-être développer un petit peu chacun des choses, mais c'est vrai que nous, moi, je me rappelle de l'édition de 2004 au Mans, où grosse découverte pour nous. On avait rencontré un monsieur qui s'appelle Steve Petit, qui venait juste de monter, enfin, il venait de sortir de No Return, et donc en plus, maintenant, il y est retourné, donc c'est très bien. Et il avait monté son projet, il commençait à monter son projet Zulefix. Et on l'a rencontré par hasard et il avait des démos qu'il n'avait encore pas diffusées sous le coude. Et donc il nous a donné sa démo. On a écouté la démo ensemble et il nous l'a filé. Il nous avait fait une pochette un petit peu à l'arrache et tout. Je me rappelle, c'était un excellent souvenir. Je pense que si, quand on voit Steve d'ailleurs, il s'en rappelle. Il nous le rappelle à chaque fois et on s'en rappelle bien. Donc ça a été un grand moment pour nous. Et puis bon, la découverte d'un excellent groupe qui s'appelle Zulefix. Donc vraiment, voilà une anecdote qui m'a marqué, quoi. Pour moi, ça a été une des plus grosses anecdotes. Il y en a d'autres, mais bon, c'est vrai que celle-là m'avait forcément bien marqué, quoi. Voilà, tout simplement. Celle-là, c'est ton anecdote à toi, quoi. Ouais, voilà. C'est clair, grosse anecdote. Moi, c'est vrai qu'il y a plein de choses, hein, mais moi, ce qui m'a marqué un peu plus que d'autres, c'est notamment, c'était au Fury Fest, je crois, alors la première ou la deuxième année, je me rappelle plus, pour être clair, on commence à vieillir. Au Fury Fest, où on a eu l'occasion d'interviewer Max Cavalera avec Soulfly, qui jouait avec Soulfly sur cette édition. Et on nous a amenés dans le tourbus directement de Max. Donc on a eu le plaisir de le rencontrer, de faire une interview. Mais ce qui était assez marrant, on va dire, entre guillemets, c'est que toute la famille était là. Voilà, on était dans l'environnement familial, on va dire, dans ce tourbus. Et bon, on a vu des choses on va pas vous détailler, mais qui étaient vraiment rigolotes. Et vraiment, on s'aperçoit que finalement, c'est des gens comme nous, quoi, tout simplement. Exactement, puisque pendant l'interview, voilà, pour la petite anecdote, eh bien Gloria, la femme de Max, était en train de changer Zion. Zion, à ce moment-là, qui était tout petit. Voilà, parce que ça remonte à quelques années. Donc voilà, dans le tourbus, nous on faisait l'interview tranquillement avec Max. Et voilà, Gloria changeait Zion, lui remettait une couche. Donc c'était vraiment voilà, quoi, c'est des petits souvenirs qui marquent pas mal. Donc moi, ça m'a marqué, cette interview avec Max, toujours aussi sympathique d'ailleurs. Une autre petite interview, concert, quelque chose qui t'a marqué, Stéphane ?
Non, non, moi j'ai retenu. Bon, il y en aurait d'autres, il y en aurait plein, mais bon, c'est vrai on va pas, parce que là on va y passer 2 heures. Autrement, Oui, c'est vrai. on va faire on va faire un condensé. C'est vrai que là, moi, c'est vraiment ce qui m'avait marqué. Je retiens, c'est vraiment ce moment avec Steve. Puis toi, bon, voilà, qui m'avait vraiment marqué, quoi. Première rencontre. En plus, bon, c'est vrai comme tu disais, on avait débuté le Fury Fest en 2003. On avait fait une première édition. Après, on s'est retrouvé au Mans où c'était déjà un petit peu plus gros. Et c'est vrai que bon, on rencontrait un petit peu des gens, nous, un petit peu nos idoles, hein, des gens qu'on connaissait pas. Donc à l'époque, Steve. Et on avait passé un bon moment. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que nous faire découvrir sa démo en avant-première et tout ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi. Voilà. C'est cool. Moi, petite anecdote rapide, on en parlait tout à l'heure, on était backstage, puisqu'on a l'occasion, on a la chance en tant que média de pouvoir passer backstage, et à un moment, on se baladait avec Stéphane, on se promenait backstage, et à un moment, il y a un mec qui m'a pris, alors je sais pas pourquoi, à mon avis, il n'était pas tout seul, il était tard, Ouais. et un petit peu quelques effluves, et voilà, le gars m'a pris Pour Donald Tardy d'Obituary. Alors je sais pas, le gars, il devait être fatigué, je pense. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il était fatigué parce que, bon, je ressens pas beaucoup, un peu, mais légèrement à Donald Tardy. Donc voilà une petite anecdote rapide. Après, au niveau concert, moi j'ai. Alors c'est vrai que beaucoup de concerts, forcément, là, sur les 15 années, donc c'est pas facile à choisir. Moi, un concert qui m'a marqué, c'était Volbeat. Volbeat sur une édition du Hellfest, le tête d'affiche du dimanche de mémoire. Et franchement, j'ai pris une baffe. Bon, déjà, le style est un style pas commun. Mais j'ai pris une baffe. Tout était en place, tout était carré. Le son était là, le public était là. Il faisait nuit, donc forcément, ça prend une ampleur différente. Donc voilà, moi, Volbeat, une des têtes d'affiche du Hellfest un dimanche, m'a complètement convaincu. Ouais, autrement, moi, King Diamond, c'est vrai que ça m'avait bien. J'adore en plus King Diamond, vraiment un style à part et puis une voix particulière. Et vraiment le gros show sur la main stage, donc vraiment, vraiment excellent. Après des concerts, il y en a plein, on pourrait dire Sacred Reich, entre autres, dans les tentes. Il y avait eu Venom aussi, sous la tente. Bon, il y en a eu plein. Les groupes français, Misanthrope, forcément. Il y a eu plein de choses comme ça. Et vraiment, on a toujours passé des bons moments au Hellfest. On a vu pas mal de choses. Et on a toujours passé un bon moment au niveau des concerts. Voilà. Et moi, pour terminer sur la partie concert, Body Count sur la Warzone, il n'y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus l'année, ne demandez pas l'année, mais Body Count sur la Warzone, c'était la guerre. Voilà. Je crois qu'on peut le dire. Ouais, c'est clair, c'était vraiment la folie, quoi. Voilà. Puis nous, on n'avait jamais vu Body Count, donc c'était l'occasion vraiment, la claque, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Monsieur Teglacé, il nous a mis la baffe. Ouais. Retrouver cette ambiance, que ça soit au niveau de la musique, au niveau de la déco, de tout ça, hein, parce que le Hellfest, on fait vraiment des choses vraiment très très bien et c'est vraiment impressionnant. Voilà, on attend ça avec impatience. C'est vrai que, et puis comme on disait, ce qui nous manque cette année, c'est vraiment le live, quoi. On va pas faire beaucoup de concerts, évidemment, cause, voilà. Mais c'est ce qui nous manque le plus cette année, de faire des concerts. Donc j'espère qu'on va se rattraper quand même l'année prochaine. Hein. Déjà, on ira au Hellfest, ça c'est sûr. Et puis faire un maximum de concerts, parce que c'est vrai que cette année, on a un manque. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà. Stéphane a dit l'essentiel, hein, on manque de. Voilà, le live pour nous, c'est notre comment dire, C'est notre moteur. Hein. c'est notre moteur, c'est notre style de vie, notre way of life. Voilà, donc c'est vrai que ça nous manque énormément, à vous tous aussi, bien sûr, ça c'est normal, à nous aussi. Alors les concerts, les festivals, enfin en tout cas du live, quoi, du live, c'est là qu'on peut s'éclater, qu'on peut se vider la tête. Enfin voilà, donc ça nous manque énormément, comme vous tous. Donc voilà, moi voilà, ce qui me manque aussi, c'est de retrouver toutes les potes, l'ambiance, le live, la scène, rencontrer les potes, les amis. Donc voilà, on va prendre notre mal en patience. On n'a pas le choix because of this fucking Covid. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, moi, je voulais terminer en voulant, alors, ce sera peut-être pas passé, j'en sais rien, on verra bien, mais en tout cas, rendre un hommage aux intermittents du spectacle. Ouais. Parce que sans eux, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit que c'est des gens qu'on voit pas souvent, enfin qui sont derrière, quoi, qu'on voit pas souvent. Mais voilà, je voulais vraiment leur tirer mon chapeau bas, leur rendre hommage parce qu'ils font un boulot merveilleux, pas toujours bien payé, mais comme ailleurs, hein, il n'y a pas que dans ce domaine-là. Donc voilà, je voulais leur dire chapeau, merci à tous, courage, et puis en espérant rapidement que vous puissiez reprendre votre boulot et que nous, on puisse refaire des putains de concerts.
Voilà, et puis à bientôt sur la route, tout simplement. Salut à tous, vive le métal, vive le rock and roll et metal up your ass. Salut.